Depuis cette édition, Vendôme est notre capitale de la photo, grâce aux promenades photographiques. Nous avons attendu que les portes se referment pour y aller. Une manière bien à nous de fixer l'instant, pour un décrochage en poésie. Automne. Au jeu des rimes et des associations, un verbe surgit. Marronner. Je, tu, il marronne. Plus dans l'urgence des esclaves en fuite. L'esquive, aujourd'hui flirte du côté des vagabondages. Automne, saison des chutes et des tombées de sève, rideau. À Vendôme, l'ailleurs en goguette tout l'été sous l'azur, les murs, réintègre ses boîtes, ses ombres, ses zones incertaines. Alors le regard se voile, vacille. Des fantômes passent encore dans la jouissance du monde, dans ses douleurs, bientôt fanées, bientôt la nuit. L'espace, rendu au mystère des choses entrées en dormance. À l'instant où le mot fin percute le mur, le cœur des faiseurs d'images se trouble peut-être un peu. C'est pour avoir des traces de l'installation, tu vois, c'est... Forcément, quand j'arrive sur un lieu où j'ai exposé les photos sur les enfants tabous, je commence par les reprendre en photo, par exemple. Et c'est vrai que les reprendre en photo, c'est un peu me remettre un peu en mémoire le travail que j'ai fait, de reprendre les images quand elles sont aussi au mur, elles reprennent une autre vie, etc. Toute la série, c'était une série sur la pouponnière de Bamako, en fait. Donc c'est les enjeux qu'il y a entre les lieux, les nourrices, les enfants, qui est un lieu en fait où les enfants handicapés sont intégrés dans une pouponnière d'État et où en fait dans les étages il y a beaucoup de poupons, de bébés qui partent pour l'adoption. Du coup, du fait de ces enjeux d'adoption, même si moi je ne travaille pas là-dessus, les enfants handicapés vont faire tous les efforts possibles pour se rendre le plus désirable aux yeux de ceux qui vont passer en se disant mais peut-être que moi aussi je peux porter bonheur et je peux me faire embarquer un jour parce qu'évidemment pour les plus valides, enfin, ce qu'ils ont qu'une envie c'est de partir, quoi, voilà. Forcément, moi j'ai envie d'en parler. Enfin, là, je ne peux pas rester là et vous dire ces images-là, je les enlève comme ça parce que vous êtes là. Et donc du coup, j'ai envie de vous dire ce qui se passe. Non, mais je vais mettre des petits bulles comme ça, mais je vais pas, je ferai ça tranquillement ce soir à la maison. Viens, on se prend en photo tous les deux. Je croyais qu'il y avait des caisses. Attends. Avec la tête. Ouais, attends. Avec mon double menton, il mérite. Non. Franchement. Attends. Ce que je fais, c'est que je mets Ah ouais, d'accord, voilà. mais tu vas être flou. Non, mais c'est pas grave. Voilà. J'enlève, je décroche pas, j'enlève. Parce que le travail n'est pas fini. Pour moi, la trace finie, c'est le livre. Non, le truc par rapport à ce sujet-là, c'est qu'effectivement, pour l'instant, les gens avec qui j'ai travaillé, les enfants, etc., ils n'ont pas vu l'expo. Donc quand je décroche, je peux aussi penser à ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'expo, elle a jamais été montrée en Afrique. Mais là, je suis pas sûr qu'en fait, c'est pour ça que je suis énervé. Je suis pas sûr qu'elle soit montrée après. Tu comprends? Moi, je suis pas énervé, moi je suis cool. En fait, je suis excité. Je suis excité parce que je vais écrire. Voilà, c'est ça qui va se passer. Je vais faire un putain de bouquin et ça va être mortel. C'est un drôle de moment, hein. C'est la fin. Enfin, à la fois c'est la fin de l'édition et puis c'est se mettre dans l'avenir, dans la suivante. Et c'est drôle parce que
Les autres années, il y avait une espèce de dépression postpartum, mais après le vernissage. Et puis là, il y a une espèce de blues qui arrive que je ne sentais pas arriver. Alors, bon. Et à votre avis, pourquoi? Je sais pas, parce que on grandit, et parce qu'il y a eu des retours qui étaient plutôt favorables et enthousiastes, et qu'on se dit qu'il faut repartir pour une année encore, et pas décevoir, et tout à réenvisager, à reprendre. 60, 90 et 80, 120. Ça, on va le faire. Voilà, un D'accord. paquet bien serré. Le Voilà. truc, c'est de pas Vous défaire avez la bien pile, autre chose faire gaffe à pas la décaler pour Oui, qu'il n'y oui, ait j'ai pas compris. Bien un sûr. cadre qui tombe qui nique un tirage. Bien sûr, et que ce soit bien protégé. Voilà. Je prends une analogie pas politiquement correcte, mais quelqu'un qui prend une drogue, donc qui à un moment a une montée, il y a une descente qui fait partie de l'expérience, que j'ai pas de mettre au placard. Il y a quelque chose de l'ordre d'une jouissance, parce que les drogues c'est affaire de jouissance. C'est pour ça que les moralistes sont contre. Trop de jouissance, effectivement ça a des effets délétères. Et, bon, quand on est photographe, il s'agit de jouissance du regard, de prendre, de construire, d'élaborer et de donner à voir. Enfin, il y a voyeurisme et exhibition. En anglais, on parle d'exhibition pour dire exposition. Et alors, sans doute, on est accro et à la fin, on décroche de quelque chose de cette jouissance de donner à voir ce que l'on a regardé et comment on a construit. Ouais, il y a une perte là. C'est drôle que ce soit celle-là la dernière qu'on décroche, comme si on avait eu un peu une réticence à l'enlever. Elle a un effet très particulier cette image. Mettre les tirages dans des cartons, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans des petits cercueils, ils repartent dans l'ombre. C'est bien de clore aussi. D'autant que je raccroche demain une partie des images, donc elles vont vivre d'une autre vie. Je, tu, il marronne. Marronner, verbe désormais conjugué au passé pour cause de fermeture, d'automne. Mais tout ce qui s'achève se termine-t-il vraiment? Des faiseurs d'images auraient été aperçus ici et là, buvant l'ailleurs, à grandes lampées gourmandes, imaginant déjà dans l'ivresse d'inédites possibilités. Bientôt, sans doute, de leurs nouvelles, à Vendôme. Cultures.